Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer comme il se doit ce début de week-end, je vais vous présenter aujourd'hui donc le Masterpiece MP10G Optimus Ghostbusters Ecto 35 édition. Voilà, vous l'aurez compris, donc je vais pour mon plus grand plaisir vous présenter donc le repaint du MP10 Optimus Prime dans sa version collector Ghostbusters. Voilà, qui était sorti donc l'année dernière afin de célébrer donc les deux franchises et surtout les 35 ans des deux franchises Transformers et Ghostbusters. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Mini-moi et mini-moi, quant à eux, vous feront un petit coucou un peu spécial tout à l'heure. Allez, à tout de suite les petits amis. Oh non, pas les fantômes. Oh, moi j'ai trop la trouille des fantômes. Vite, je vais me cacher sous les draps. Au secours. Alors comme ça, on a peur des fantômes. Je crois que j'ai une petite idée. Mais chut, je n'en dis pas plus. Et pour commencer, voici donc un petit aperçu de la boîte assez atypique, mais ça on va le voir tout de suite après. Donc boîte vitrine ma foi extrêmement sympathique, donc dans laquelle nous pouvons apercevoir à l'intérieur donc un mix entre Ghostbusters et Transformers, vraiment très sympathique. Nous retrouvons ici donc voilà l'édition collaborative entre guillemets entre donc les Transformers et Ghostbusters, comme je vous le disais, pour fêter les 35 ans des franchises. Voilà, au niveau des indications, donc on retrouve ici le petit logo Ghostbusters 35 ans, MP10G puisque oui c'est la réédition donc du Optimus Prime MP10 version G Ghostbusters. Voilà, aka donc édition 35e édition. Que dire d'autre? Voilà, nous avons donc ces petites lanières ici sur les côtés, donc qui ont la particularité en fait de pouvoir former des bretelles de sac entre guillemets. Voilà, qui donc vous permettent également, si vous voulez vous faire plaisir et faire un petit cosplay, voilà, accrocher cette boîte qui forme donc dans le sens qui forme de dos donc le pack Proton de la team des Ghostbusters, vraiment très très réussi, avec pas mal de petits éléments ici en relief qui ressortent plutôt pas mal. Donc c'est du carton, c'est assez fragile, alors vous l'utiliserez peut-être qu'une fois pour un cosplay. Personnellement je pense que voilà les plus tatillons le mettront de côté précieusement. Voilà, petite boîte au passage, petit Transformers au passage que je dois donc à mon collaborateur, sponsor et ami, qui me l'a donc fourni afin que je vous en fasse la revue. Voilà un petit peu donc pour la boîte. Nous retrouvons également la notice et malheureusement petit point négatif pour moi, pas de carte collector. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais voilà, nous n'avons pas la petite carte collector qui aurait pour le coup été vraiment sympa. Et voici donc un aperçu de notre Optimus Prime, donc maquillé dans sa version Ecto 35. Voilà, très bel hommage, plutôt très réussi également donc pour les Ghostbusters, dans lequel on retrouve pas mal de coloris identiques. Donc la petite bande rouge juste ici. On y retrouve donc des traces d'éclaboussures de slime, voilà, sur les côtés. Le fameux appelé au 555 23 68. Le fameux slogan « Nous sommes prêts à vous croire ». Le logo et symbole donc Ghostbusters. La petite bande ici, voilà, de sécurité. Les finitions sont très très propres. On va revenir dessus juste après. Je vais commencer donc par la remorque. Voilà. De côté, donc nous avons toujours les roues en plastique avec de très très beaux essieux et jantes en chrome. Au dos du véhicule, là encore, nous y retrouvons donc le logo SOS Fantôme, le petit slogan, le numéro de téléphone, les feux en rouge translucide du plus bel effet, le pare-choc arrière, toute cette partie-là donc est en métal gris foncé. Sur le côté, rien de plus. De dessus, voilà ce que ça donne. De dessous, plutôt très propre. On aperçoit donc la moulure de la roue de secours. Voilà. Nous avons donc également
Alors, je sais pas si ça va se voir à la caméra, mais nous retrouvons ici, voilà, la moulure de l'endroit où se trouve pour le MP10, donc le symbole Autobots. Nous retrouvons quelques petits gimmicks plutôt bienvenus, donc à savoir par exemple que nous pouvons, voilà, positionner et stabiliser la remorque grâce à ces deux pieds, comme ceci. Donc voilà, plutôt très classe. Les portes s'ouvrent. Nous avons toujours, voilà, cette petite plateforme à l'arrière qui vient également donc s'abaisser. Autre point un peu négatif, c'est qu'il aurait été possible de pouvoir y placer l'Ecto 1 ou Ectotron dans la remorque. Alors c'était vraiment pas mal. Seulement, donc, nous avons ces parties-là qui sont un peu trop hautes, malheureusement, et qui l'empêchent de pouvoir se stocker à l'intérieur de la remorque. Voilà, j'aurais bien aimé pousser ce gimmick-là à fond. Ça aurait été vraiment cool. Et plutôt, donc, bah, voilà, un hommage respectueux jusqu'au bout. Ce n'était hélas pas possible, hein, à moins de retirer le pack Proton sur le toit. Mais voilà, donc c'est, voilà, petite chose, petit bémol un petit peu. Mais bon, voilà, je tenais quand même à souligner ce petit défaut-là. On passe à présent donc à la cabine qui est voilà extrêmement bien faite, très réussie, hein, fidèle évidemment donc au MP10. Donc avec les petites lumières bleutées sur le toit, ça j'aime beaucoup. Donc la bande rouge caractéristique aux Ghostbusters, la grille et pare-choc voilà en chrome, ça voilà, ça c'est le petit détail qui tue. Le contour des feux également en chrome. Nous retrouvons donc la petite plaque où il est indiqué, hop, je me rapproche un petit peu, Ecto 35, New York. Voilà, là encore pour célébrer les 35 ans des Transformers et des Ghostbusters. Voilà, j'écarte un petit peu les rétroviseurs latéraux. Nous retrouvons donc sur le côté le symbole Autobot. Voilà, là encore des pneus souples et des jantes en chrome. Les réservoirs sont également en chrome ainsi que les cheminées. Voilà, très jolie finition avec ce gris un peu foncé donc pour les jambes. L'arrière est très réussi, hein, on voit bien donc les feux arrière, même s'ils ne sont pas peints. Nous avons sur l'autre côté, voilà, non pas le symbole Autobots, mais le logo Ghostbusters. Voilà, donc vraiment une finition plus qu'appliquée pour le mode véhicule. Et tout comme pour l'édition exclusive du MP10 Toys R Us, donc qui était fourni avec le petit Spike. Nous avons également donc la possibilité de pouvoir le placer aux commandes du véhicule. Voilà, c'est sympa, mais voilà, encore un petit point négatif de ma part, c'est que voilà, quitte à faire payer le prix fort pour une édition exclusive comme celle-ci, ça aurait été vraiment fun de fournir au moins une ou deux figurines aux couleurs de Ghostbusters, donc avec la tenue et pourquoi pas un petit pack Proton qui viennent s'ajouter dans le dos. Ça aurait été vraiment fun de pouvoir y fixer une ou deux figurines. Ce n'est pas le cas, le véhicule est fournissant. Bon, c'est pas non plus la fin du monde, mais voilà, c'est le petit détail qui tue. Quand on met ce prix-là, on est en droit de quand même d'avoir des petits gadgets, des petits cadeaux supplémentaires, des petites possibilités supplémentaires. Concernant les accessoires, donc nous retrouvons le blaster d'Optimus, voilà, dans un coloris différent, plus adapté donc aux couleurs de cette édition, avec par contre l'embout du canon en silver. Voilà, ça c'est plutôt sympathique, encore un petit peu de silver ici. Et nous avons donc ce petit adaptateur cabochon hein, qu'on l'on peut retirer ou ajouter, donc qui permet de relier le cordon du pack Proton au blaster. Donc toujours une bonne initiative. Toujours dans les accessoires, donc nous retrouvons justement, voilà, le pack Proton, comme ceci, donc là qui n'est pas encore transformé pour le mode robot, hein. Donc pack Proton qui est absolument identique à l'édition donc Ecto 1 ou Ectotron, voilà, avec, si ce n'est donc en rajout, cette petite partie là à l'avant qui est munie donc des gyrophares. Voilà, un petit ajout que la version d'Ectotron n'avait pas, puisque les gyrophares étaient directement inclus sur le mode véhicule. Alors là, c'est pareil, j'aurais bien aimé avoir un petit peu de silver, comme pour l'Ecto 1. Voilà, hein, on le voit juste ici. Voilà, ça aurait été sympa. Et puis là aussi, donc pour ce module juste ici,
voilà, j'aurais bien aimé également retrouver les bandes rouges. Bon, ce n'est pas le cas, c'est là encore, c'est pas dramatique, mais voilà, on est toujours tatillon à ce prix-là, on cherche quand même à avoir le plus de détails possible. Donc voilà pour cet accessoire-ci. Nous retrouvons également donc Roller, là encore aux couleurs d'SOS Fantôme avec le logo à l'avant sur fond silver, très très sympathique. Les jantes sont également en silver. Bonne finition, hein, on reste exactement dans le même véhicule que le MP10 original. Et nous avons également donc cette petite pièce que l'on peut rabattre vers l'arrière de façon à y placer le blaster, comme ceci. Nous pouvons là encore placer le petit Spike aux commandes de Roller. Et même gimmick, donc il est possible, voilà, également de pouvoir retourner cette petite pièce là de façon à pouvoir y fixer la remorque ainsi. Voilà, petite chose également donc sympatoche comme tout. Toujours au rang des accessoires, donc nous avons également le piège à fantôme qui est très bien représenté avec pas mal de petits détails et peintures. Voilà, petite pièce bien sympathique, hein, c'est vraiment bien moulé. Et donc cette petite pièce là, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de le rajouter par-dessus Roller, donc pour faire un piège mobile. Par contre, toujours au rang des défauts, il n'y a pas la hache d'énergon de combat d'Optimus. Voilà, c'est un petit peu dommage, hein, pas de carte collector, pas de hache d'énergon, pas de petite figurine humaine vêtue de la tenue de la team des Ghostbusters. Voilà, c'est des petites choses que j'aurais bien aimé avoir. Donc nous retrouvons bien évidemment le petit Slimer que voici, que voilà. Alors je vais essayer de faire une mise au point dessus. Voilà, qui est très très bien réussi, hein, et peint cette fois-ci. Donc on retrouve, donc on a voilà très bien détaillé pour l'occasion. On retrouve les yeux, les pupilles, les dents, la langue. Voilà, très très sympathique. Hein. Si on reprend donc exactement le moule original donc qui était fourni pardon avec l'Ectotron. Voilà. Bon, j'ai quand même une petite préférence, hein, pour la version translucide, façon un peu slime. Mais voilà, celle-ci est quand même assez sympatoche. Voilà. Chose à savoir également, c'est qu'il est possible de pouvoir fixer le pack Proton, donc sur le toit, juste à ce niveau-là de la remorque. Et pour ça, c'est très simple. Donc, il vous suffit de rabattre ces deux petites pièces-là vers l'intérieur, comme ceci, de refixer la remorque, et vous n'avez plus qu'à y placer, voilà, le pack Proton, comme ceci, sur le toit de la remorque, ce qui permet d'avoir un stockage et une cohérence également, donc, avec le style Ghostbusters et l'Ecto 1. Et tout comme pour la remorque du Masterpiece MP10 Optimus Prime, il est également possible donc de retrouver, et du G1 surtout, et du dessin animé par la même occasion, donc il est également donc possible d'avoir cette configuration, cette fois-ci en forme d'ectobase, voilà, qui est extrêmement bien réalisée, hein, avec la piste juste ici en silver, voilà, de façon à pouvoir permettre à Roller de s'extirper de la base. Vous remarquerez au passage, hein, les nombreux détails et moulures absolument extra. Voilà, c'est très très bien détaillé, la finition est extrêmement soignée. Nous avons toujours la possibilité, tout comme pour la remorque du MP10, de pouvoir soulever ces parties-là pour former des fauteuils et y placer donc la petite figurine Spike. Voilà, là encore, hein, comme je vous disais, l'utilité d'avoir plusieurs figurines Ghostbusters. On aurait eu les 4 petites figurines de la team. Vous auriez pu en mettre 2 ici, une à l'intérieur, et vous avez encore de la place, pourquoi pas, ici. Voilà, on a également donc le stockage pour le blaster. Ainsi, et il est toujours possible d'avoir donc, voilà, cette petite tourelle avec le radar et la pince que l'on peut également ouvrir, donc un même topo que pour le G1 et que pour le MP10, avec cette petite partie là du cockpit qui s'ouvre, hop,
Et là encore, donc, nous pouvons à nouveau y placer le petit Spike. Alors c'est vrai que je le répète, mais pour le coup, l'ajout de petites figurines aurait été vraiment une plus-value pour ce set. Et puis donc, même topo, il est toujours possible, voilà, tout comme pour le MP10 et le G1, de pouvoir placer, voilà, la petite tourelle comme ceci, sur le dessus de la remorque, mais également, donc en positionnant ces pièces-là, comme ceci, hop, on abaisse ces parties-là, et là encore, donc, vous avez cette fois-ci la configuration, hop là, en mode centre de réparation et de maintenance de notre Optimus ou du Ectotron. Bref, le genre de gimmick qui fait toujours super plaisir. Et petite photo de famille à présent, donc de notre Ecto 35 Optimus et de notre Ecto 1 Ectotron. Voilà. De quoi se faire plaisir pour réaliser un superbe display. En termes d'échelle, je trouve que ça fit plutôt pas mal. Alors bon, là, on a quelque chose qui malheureusement fait un petit peu plastoc. C'est pas du masterpiece. Et pour le coup, ça aurait été bien d'avoir cette version-là vraiment en masterpiece pour avoir peut-être des pièces un peu plus typées métalliques, avec une transformation en mode robot surtout plus poussée que la version robot sur celui-ci, qui vraiment, bon, voilà, je l'avais dit dans ma revue qui lui était consacrée, mais le mode robot de cette version-là, pour moi, n'est pas le plus réussi. Mais voilà, en tout cas, en termes de véhicule, on a quelque chose qui fit super bien ensemble. Et après vous avoir montré durant de nombreuses minutes toutes les possibilités gimmicks et autres, nous allons à présent pouvoir nous atteler à la transformation. C'est parti! Alors concernant la transformation, celle-ci ne diffère absolument pas de la version originale du premier MP10. Donc on a toujours quelque chose de simple, intuitif, cohérent, qui fait son affaire et surtout très très bien étudié. Alors pour cela, donc vous allez tout d'abord rentrer les rétroviseurs extérieurs contre les vitres latérales de la cabine. Ensuite, vous allez déloquer les citernes juste ici. Vous avez les ergots qui apparaissent juste au-dessus. Ensuite, vous allez pouvoir séparer les jambes, vous exercez une pression de façon donc à élargir et agrandir les jambes. Quand c'est fait, vous avez ce panneau juste ici, vous le prenez, vous le rabattez par-dessus les roues comme ceci, de façon à masquer l'ensemble. Ensuite, vous venez rabattre le réservoir par-dessus. Ainsi, vous prenez cette partie-là, donc à l'intérieur de la jambe, ce panneau, vous le rabattez et vous le loquez. Ensuite, vous mettez en place le pied qui est, lui, en métal, le talon, et voilà pour la première jambe. Même topo pour la seconde jambe, et voilà déjà donc les pieds en place. Ensuite, nous passons à l'avant de la cabine et pour cela, nous allons déloquer les extrémités du pare-choc ainsi que les phares. Voilà. Ensuite, vous pouvez rabattre ces parties-là. Quand c'est fait, vous prenez à présent le bras. Voilà, que vous allez pouvoir dégager et mettre en place. Idem pour le second. Hop. Ensuite, vous rabattez ce panneau-là comme ceci. Vous ouvrez le panneau inférieur. Vous faites une rotation du poing. Vous rabattez et loquez l'ensemble. Et voilà donc pour le premier bras d'Optimus. Même chose également donc
pour le second bras. À présent, vous ouvrez le pare-brise comme ceci, vous sortez le cucu, la tête-tête. Ainsi, vous pouvez à présent rabattre toute cette partie-là à l'intérieur comme ceci. Nous apercevons la matrice, vous rabattez cette partie-là. Petite chose sympa, c'est que nous avons, alors petite mise au point, Monsieur Focus, voilà, nous avons la plaque Ectro 35 qui apparaît juste ici. Ça c'est plutôt fun. Donc quand c'est fait, ensuite, vous faites une rotation de ces pièces-là, comme ceci. Voilà. Vous pouvez ensuite venir rabattre cette partie-là, comme ceci, de façon à masquer la roue. Vous mettez bien cette pièce-là dans l'alignement et vous rabattez la partie du pare-choc et des phares. Même chose de l'autre côté. Ensuite, vous prenez toute cette partie-là, vous déloquez à ce niveau-là. Voilà. Vous faites une rotation du bassin et vous pouvez à présent venir fixer et rabattre le tout. Je prends un petit peu de hauteur comme ceci. On rabat les vitres à l'avant, les bras, on étire les cheminées et voilà, mesdames et messieurs, notre Optimus Ecto 35 transformé. Admirez un peu cette superbe bête. Et petit 360 à présent donc de notre Optimus Ecto 35 dans son mode robot. Admirez un peu cette superbe pièce, ces finitions absolument remarquables. Voilà, le robot en pète, il en jette, il éclate, il tue les rétines. Il brille de mille feux, les couleurs apposées sont vraiment très intelligemment réalisées et pensées. Vraiment une superbe figurine, quel que soit l'angle de vision. Il est baraqué, c'est un colosse. On a la même chose que le Optimus, hein, mais c'est vrai que moi personnellement je suis un très grand fan de ce moule, même si j'ai une préférence pour la toute première version. Voilà, là on a vraiment quelque chose de voilà qui en impose, qui a un charisme vraiment fou. Petit zoom à présent donc sur son visage absolument remarquable, le Battle Mask en silver ainsi que cette partie juste ici de la crête. Les yeux en rouge translucide, alors ça ressort pas très bien malheureusement, j'aurais bien aimé avoir un effet de light piping. C'est aussi pour ça que j'avais préféré donc mon Optimus version Toys R Us, et qu'il avait les yeux peints en bleu donc aux couleurs du dessin animé. Mais bon voilà, le regard est quand même saisissant. Ce que j'apprécie aussi, c'est que nous avons deux teintes. Une teinte plutôt foncée, grise, légèrement bleutée pour le casque, et un gris plus sombre, mais quand même plus clair que le casque, donc pour les oreilles. Et c'est également le cas pour les mimines, qui sont voilà ici en gris foncé bleuté, et vous avez les doigts qui quant à eux sont plutôt en gris métallique. Voilà, donc vraiment un superbe souci du détail, rien à dire là-dessus. On va faire un petit haut et bas de notre pépère. Alors, petit focus, décidément, monsieur est capricieux aujourd'hui. Voilà, avec le symbole Autobots et le logo SOS Fantôme. Du rouge translucide également sur ces parties-là des avant-bras. Des chromes. Du rouge translucide encore au niveau de la ceinture et du slibard. Et du rouge également donc sur ces parties-là. Là encore, nous avons des parties gris foncé, gris clair. Et les pieds donc qui sont en métal sont quant à eux dans un gris plutôt laqué et brillant. Hein. Vraiment, rien à dire. Une beauté. Alors nous retrouvons, hop là, je monte un petit peu la camérouche, le même gimmick que pour le MP10, donc à savoir que vous avez l'arme qui peut donc se loquer, voilà, dans ce compartiment-là. Donc ça, c'est une très bonne chose. Par contre, voilà, vous devez au préalable retirer donc cet ajout-là, hein, qui vous permet donc de pouvoir fixer le tuyau
du backpack. Voilà, vous êtes obligé de le retirer pour pouvoir y placer son gun. Et on a toujours donc ce petit gimmick. Hein, lorsque vous appuyez ici, voilà, le blaster se met tout seul en place. Yes. Et concernant les articulations, qui dit masterpiece dit forcément donc voilà, multiples points d'articulation. Pièce chef-d'œuvre oblige. Donc nous avons la tête que nous pouvons lever et baisser. Également donc pivoter dans son intégralité. Les antennes, vous pouvez également les avancer ou les reculer à votre gré. Vous avez donc la pub d'off, pas de souci, il suffit juste d'étirer un petit peu le bras comme ceci, de façon à pouvoir lui faire soulever le bras ainsi. Une articulation intégrale de l'épaule. Nous avons une rotation, là encore, intégrale de l'avant-bras. Le coude avec articulation à 90, c'est parfait. Nous avons le point que nous pouvons pivoter dans son intégralité. Et petite chose aussi, puisque c'est un masterpiece, c'est que nous avons donc les doigts qui sont articulés. Alors non pas individuellement articulés, hein, seul l'index est pourvu d'une articulation intégrale au niveau des phalanges. Les 3 autres doigts sont quant à eux fixes. Donc malheureusement mon petit Fred, je ne pourrais pas lui faire notre pose favorite, le petit fuck. C'est un peu dommage, mais bon voilà, c'est quand même bien d'avoir une main quand même voilà articulée de ce type-là. Ce que j'ai remarqué par rapport à mon MP10, c'est que je trouve que l'index est un peu plus robuste ou peut-être mieux conçu, parce que sur le mien, si je force un petit peu au niveau de l'articulation, le bout de l'index à cette partie-là avait souvent tendance à foutre le camp. Ce n'est pas le cas, donc voilà une petite chose qui a été améliorée avec le temps. Nous avons bien évidemment donc voilà une rotation du buste, ça c'est top. Le grand écart JCVD, pas de souci, il gère la pose dans ce sens et dans ce sens. Notez au passage le bruit des ratchets, hein, c'est vraiment du costaud. Nous avons la possibilité voilà, d'incliner de l'intérieur vers l'extérieur le haut de la jambe. Une articulation du genou, là encore, à 90 degrés. Et je vous laisse en profiter également donc pour voir tous les détails de moulure et de sculpture donc qui ont été faits à l'intérieur de la jambe, vraiment super, même si voilà, ça aurait mérité une petite touche de peinture supplémentaire. Nous avons donc le pied que nous pouvons lever, baisser, pas de souci, idem pour le talon, et vous avez également donc la possibilité de pouvoir incliner celui-ci vers l'intérieur de façon à vous faire plaisir au niveau des poses dynamiques. Juste du bonheur. Petite chose encore à noter, hein, puisque que serait Optimus sans sa matrice? Nous l'avons aperçu furtivement tout à l'heure durant la transformation. Donc nous avons bien entendu le gimmick de la matrice. Vous ouvrez donc le pare-brise en deux, vous soulevez le compartiment de la matrice, et cette dernière se trouve à l'intérieur. Alors je vais essayer de l'extraire. Et la voici, la voilà, en tout point similaire à celle du MP10, si ce n'est qu'au lieu d'avoir la partie centrale en bleu translucide, celle-ci est verte. Voilà, tout le reste est en métal, donc voilà, superbe matrice. Et nous avons même donc ce petit effet light piping, hop, hop, de toute beauté. Vraiment une finition aux petits oignons. Et vous pouvez apprécier également au passage l'intérieur du compartiment de la matrice qui lui aussi est extrêmement bien travaillé et bien fini. Donc, vraiment une superbe réalisation que voilà. Et profitons-en pardon, à présent donc pour lui rajouter son pack proton, parce que oui, que serait un chasseur de fantômes sans son pack proton? Alors je vous laisse au passage, voilà, admirer les multiples détails, là encore, de moulure, de sculpture, mais également donc au niveau des couleurs choisies. Hein, pour le coup, il est quand même beaucoup mieux fini que celui du Ecto 1. Hein, donc là, pour le coup, c'est quand même à signaler. Donc pour le placer, bah, c'est tout simple. Hein, vous avez cette ouverture à l'arrière. Il vous suffit donc de placer cette pièce-là, comme ceci, dans son dos. Alors certes, hein, ça fait quand même assez volumineux. Et une fois son pompon en main, vous n'avez plus qu'à venir fixer l'embout, comme ceci. Et voilà, le pack proton relié au blaster.
Et croyez-moi, notre petit père Optimus va faire un malheur. Et oui, ça rime. Plus qu'à lui rajouter à présent son piège à fantôme dans la main. Et voilà, notre Optimus paré pour une chasse aux fantômes. Youhou! Et le voici à présent avec son ami Slimer, aka Bouffe-Tout. Petite photo de famille à présent, en présence de mes différentes versions du moule MP10, bien entendu, donc le bon vieux MP10, édition exclusive Toys R Us aux couleurs du dessin animé. Voilà, donc première version, la version Nemesis Prime et la version Ecto 35. Yes! Et pour conclure, le voici donc aux côtés du Ectotron. Alors là encore, en termes de taille, je trouve que ça fit plutôt pas mal du tout. Rien à dire à ce niveau-là. Seule chose qui forcément nous tape à l'œil systématiquement et évidemment, c'est que voilà, les finitions de celui-ci sont vraiment plus quelconques et ordinaires que le Masterpiece. Voilà pourquoi j'aurais bien aimé éventuellement avoir une version Masterpiece de ce Ectotron qui aurait donc certainement plus de détails, des couleurs mieux choisies, une plus jolie finition, un mode robot aussi peut-être mieux réalisé avec des chromes et des parties un peu métalliques. Enfin bref, quelque chose qui soit vraiment en adéquation avec la version Masterpiece. Mais bon, quoi qu'il en soit, les deux réunis, on ne va pas bouder notre plaisir. C'est vraiment du tip top. Et plus qu'à rajouter donc notre petit Slimer, grâce au petit ergot qui se trouve juste ici, voilà, sur le piège à fantôme. Et voilà, c'est juste topissime. Yeah! Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève ma revue du jour consacrée à, vous l'aurez compris, cette excellente version hommage Masterpiece, donc Optimus Prime MP10G, en hommage donc à la fois à la franchise Transformers pour les 35 ans des Transformers, mais également pour les 35 ans des Ghostbusters. Que dire, une superbe pièce qui ravira sans conteste les fans d'Optimus, les fans de Masterpiece et les fans bien entendu, bien évidemment, du film Ghostbusters. Vraiment une superbe pièce. Alors certes quelques défauts que je récapitule, hein, parce que voilà, au prix de ce pack qui n'est quand même vraiment pas donné du tout, j'aurais bien aimé donc avoir des petites finitions supplémentaires. J'aurais bien aimé avoir l'âge de combat, pourquoi pas, mais surtout les petites figurines. Voilà, les 4 petits personnages du film. Avec lesquels donc on aurait pu interagir, que ce soit en mode véhicule ou en mode alternatif et pour un display. Voilà, c'est un petit peu dommage de ne les avoir pas mis dans la boîte, mais bon, voilà, c'est comme ça. On va pas faire les difficiles. C'est simplement mon opinion personnelle. Voilà, une pièce que je ne peux bien entendu que vous recommander. Voilà, donc je vous donne rendez-vous à présent, donc semaine prochaine, pour de nouvelles aventures Transformers, ou en tout cas robots transformables. D'ici là, passez un bon week-end, profitez-en bien, reposez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans la joie et dans la bonne humeur, chose très importante. Et puis voilà, je vous laisse, alors j'ai 2 petites surprises pour vous avant de terminer, voilà. Donc un petit sketch de fin comme à l'accoutumée, mais dans une version de type un peu court-métrage. Voilà, donc n'ayez pas peur, hein, celui-ci dure un petit peu plus longtemps qu'à l'accoutumée. Et puis donc une autre surprise pour terminer dans le générique, hein, pour rendre hommage donc aux fans que nous sommes des Transformers, mais surtout du film Ghostbusters. Voilà, allez, plein de bisous les petits amis, à très bientôt, bye bye, tchuss. Mouah! Je vais m'amuser comme un petit fou, yes! Mini moi, même si t'as pas de trou de cul, tu vas te chier dessus, c'est promis. Ah, yes! Voilà le déguisement que je me suis planqué.
Et maintenant, rira bien qui rira le dernier. Ouais. Je suis diabolique. Oh là là. Oh la vache, j'ai eu peur. On n'a pas idée de choisir une forêt à cette heure-ci. Oh punaise, c'est mon cœur qui fait ce bruit-là. Oh vite, 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 j'ai compté loin. Oh, qu'est-ce que je suis venu foutre dans ce merdier? Oh, j'approche, je suis plus très loin. Courage, mini-moi. Si j'en suis le mot de mini-moi, c'est juste derrière cet arbre. Oh, ça y est, je suis. Le rendez-vous est ici. Oh, mais c'est quoi cette drôle de plante? Ils n'ont pas idée de me foutre la trouille pareille. Mini-moi. Moi, je suis le fantôme. Agro, au secours. Ouais. Ah, je l'ai bien eu le mec. Lui qui aime pas les fantômes. Je crois que là, j'ai marqué le coup. Oui, allô, bonjour madame, je suis bien au 555 23 68. Allô? Oui, monsieur? Oui, c'est bien nous. Que me vaut l'honneur? Il y a un fantôme qui va me faire la peau, venez vite, je suis dans la forêt. D'accord, monsieur, ne bougez pas, une équipe arrive tout de suite. En avant avec toi, nous avons une mission. Ouais, ça va chier. Ah, cool. Vite, les mecs, vite. Il est là-bas. À 50 mètres derrière moi. N'ayez crainte, mini-moi. C'est une affaire pour les Autobusters. Ah, cool. Allez lui péter les ratiches. N'empêche, la trouille qu'il a eu, le mec. Ah là 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 là, vraiment. Une vraie petite moriotte. Ce mini-moi. Eh, qu'est-ce que c'est ça? Autobusters, transformation, et faisons-lui la peau. Quoi? Ah! Mais déconnez pas les mecs! C'est moi! C'est mini-moi! Attendez! J'enlève ma cape! Enfin, mon drap fantôme, quoi! Ah merde! J'y arrive pas! Il est collé à mes cheveux, le con! Allez, Ectoin, pas de pitié. On lui fait sa fête. Ouais! Ah! Vite, active le piège en fantôme. Ouais! Non, ah! C'est pas juste! Voilà, une mission encore réussie pour les chasseurs de fantômes. Ouais! Oh purée, je sais pas par comment, ni par quel miracle, mais j'ai réussi à m'en tirer. Allez vite, je retire ce foutu drap à la con. C'est bizarre, j'ai faim et je me sens tout bizarre. Comme si j'étais tout léger. Tu sais que tu es jolie, toi? Oh, mais tu me plais bien. Quoi?
C'est quoi cette blague? Ah! Oh, c'est cul! Allez, viens me faire un bisou. Viens, mon chéri. Ah! Eh ben voilà. Bien fait pour lui. Ça lui apprendra de se foutre de ma gueule. Voilà. Bon. Personne. Allez, je peux apprendre mon apparence. Oui, je suis le fils de Cthulhu.